Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières coutures des mois qui viennent de s'écouler. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents types de coutures. Il y aura de la couture pour garçon, donc mon garçon qui a 4 ans. Il y aura de la couture femme, parce que ça y est, je me suis un petit peu remise à faire de la couture pour moi. De la couture maison et un tout petit peu de couture pour ma fille. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Nous allons commencer par la couture garçon et par les pyjamas. Donc j'ai fait 2 pyjamas légers cette fois-ci. Donc la dernière fois c'était des pyjamas un peu chauds pour l'hiver. Et là j'ai réalisé des pyjamas en jersey pour l'automne et le printemps. Du coup donc ça c'est un coupon qui vient de chez Self Tissu. Un coupon que j'avais eu à 3 euros. Il faisait 75 cm en tout le coupon. Donc voilà pour le haut. C'est vrai que j'ai utilisé un patron d'un t-shirt que j'avais déjà en 4 ans et j'ai juste décalqué pour faire ce pyjama là. Et le pantalon, hop, le voici. Du coup, il me manquait vraiment pas beaucoup pour faire le pantalon, pour faire les 2 jambes. Et du coup, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté chez The Baron Fabric. Voilà, qui va. Moi, je trouve que ça va avec, avec l'autre tissu, le coupon. Alors, je ne sais plus à combien je l'avais pris, mais je vous l'afficherai si je retrouve ce morceau de bleu. Il est super beau, la couleur est très vive. Enfin, moi, j'aime beaucoup pour les enfants. Et dans ce pantalon, donc la taille est élastiquée. Voilà. Pantalon pareil que j'avais repris d'un pantalon jogging que j'avais. Donc j'ai pas de patron à vous proposer pour ce pantalon là. Et j'en ai fait un deuxième, pareil, version un peu automne printemps. Alors désolé, celui-ci il est taché. Bon, il venait de le mettre, donc vu que c'était maintenant qu'il fallait que je filme, c'était bon je vous le présente taché. Donc le voilà, le tissu, il vient de chez Toto Tissu. Donc je l'avais eu vraiment à pas cher vu que Toto Tissu a fermé ses portes. Pareil, le patron du t-shirt, donc c'est un ancien t-shirt 4 ans que j'avais. Puis j'ai juste rajouté un petit morceau de tissu comme ça ici à l'arrière pour qu'il arrive à distinguer l'avant de l'arrière de son t-shirt. Il est tout fier avec. Hein. Un petit pyjama voiture. Il y a le pantalon qui va avec. Hop, exactement le même patron que celui présenté juste avant. Hop, je crois que la luminosité, ouais, c'est à peu près ça la couleur. Et ouais, il aime beaucoup le porter. Ce tissu là parce que j'en avais pris 2 ou 3 mètres je crois parce que je l'avais trouvé chouette et je me suis dit que bon 4 ans, 5 ans il y a encore moyen de lui faire quelque chose avec et j'en ai fait aussi quelques petits caleçons à offrir avec ce tissu là pour les garçons, je trouve que ça passait bien quoi. Et un petit caleçon, enfin un short pour aller avec le pyjama, donc je me suis version pantalon quand ce serait l'automne, le printemps, et si jamais il faisait chaud, du coup je voulais qu'il porte plutôt un short la nuit quoi. Parce que des fois s'il fait chaud c'est quand même plus agréable. Il est tout recroquevillé là, le pauvre. Du coup ça fait pas très joli. Mais bon, voilà le short. Alors le patron vient de... Alors je l'ai ici. Alors c'est un patron que j'ai eu gratuitement en téléchargement. Patron Belle Étoile. Voilà, il va. Alors de la taille 98 à 164.
C'est assez grand quand même du coup. Donc, alors il était fait pour... je sais plus comment on dit là, pour la petite bande là, qui passe ici autour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vu comment c'était la première fois que je faisais un short déjà comme ça, j'étais bien contente de faire juste ça. Et j'ai pareil ajouté la petite bande. Mais bon, voilà. Hop. À nouveau, je vais rajouter un tout petit morceau de tissu pour qu'il puisse reconnaître la bande de l'arrière. Ce que je regrette par rapport à ces petits bouts de tissu, c'est de ne pas avoir mis quelque chose d'un peu plus franc au niveau de... j'aurais dû mettre par exemple un truc tout jaune. Parce que des fois ça se fond un peu dans le tissu et il le voit pas forcément en fait. Donc voilà. Et la taille, j'ai raccourci aussi la taille. Alors je sais pas si c'est parce que lui il est fin ou si le métrage était peut-être un peu grand pour l'élastique. Enfin bref, du coup je l'ai juste plié. J'ai juste plié l'élastique comme ça, je sais pas si ça se voit bien. Et j'ai fait une couture un peu à la sauvage parce que je me suis dit que si jamais l'été prochain c'était trop serré, je peux encore enlever le fil. Et puis voilà, du coup il gagne un peu en taille. Comme ça il pouvait le mettre cet été, il peut le mettre aussi l'été prochain si jamais la taille est trop serrée, quoi. Et voilà pour ce patron. Maintenant, je vais vous présenter un t-shirt que j'ai fait alors dans un tissu. Mon Dieu, ce tissu-là, mais je l'aime trop. Il est trop chou, je trouve. Avec plein de petits animaux. Il était chez Toto Tissu aussi. J'ai dû acheter quoi, 1 mètre ou... Non, j'ai dû en acheter 2 mètres. Mais si je pouvais, j'aurais acheté toute la bobine. Mais après, je pense que c'est pas un tissu qu'il pourra mettre trop longtemps. Enfin, je veux pas que ça fasse trop enfantin. Je sais pas comment il va évoluer. Donc voilà. J'ai pris déjà 2 mètres. Et du coup, je lui ai fait un t-shirt. Voilà, toujours avec le petit truc pour qu'ils reconnaissent tout seul le devant de l'arrière. Et c'est un t-shirt raglan. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté un gros flop avec un tissu blanc et rouge que j'avais fait. Donc j'aimais beaucoup le tissu, mais j'avais complètement loupé ma découpe et du coup c'était du gros n'importe quoi. Donc là je me suis dit, allez hop, je le refais. Je vous présente le patron qui est par ici. Voilà. Que j'ai eu gratuitement également. The Recess raglan. Donc voilà. The Recess raglan. Et donc ça y est, il est réussi, il est trop beau. Je trouve peut-être que les manches sont un peu courtes. Donc vu qu'il me reste du tissu, peut-être que je referai comment dire, ici l'ourlet de la manche pour le rallonger encore au fur et à mesure. Je sais pas trop parce que je le trouve un peu court au niveau des manches. Et alors, le col. D'ailleurs, j'ai 2 personnes qui m'ont mis un petit message en commentaire parce que je vous disais que je galérais, c'était vraiment moche mes cols et vous avez été 2 à m'expliquer comment le faire. Donc merci à vous en tout cas parce que du coup c'est bien enregistré dans ma tête. Et du coup, moi qui suis une grande fan de petits caleçons, je les trouve trop mimi. Donc, c'est toujours le même patron, hein. Je ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est le patron John. Patron John, comme ça, quand il met son petit haut, il peut mettre les petits caleçons qui va avec. Voilà, l'élastique, il vient toujours de chez Temu. Et ça va de la taille 86 à la taille 152. Voilà.
Et ben, du coup, j'ai fait quelques autres caleçons que je vais vous montrer. Donc ce tissu-là également. Tiens, ce tissu. Ah, Toto Tissu également. Il vient également de chez Toto Tissu. Voilà, avec les petits animaux. Je vais vous montrer un peu le contraste que ça fait entre le tissu quand il est neuf et après lavage chez moi. Moi je lave, hein, j'y vais franco. Mais du coup, c'est dommage parce que ça perd vraiment de sa couleur. Alors, je sais pas si... il faudrait peut-être que je mette un petit peu moins chaud. On va dire ça. La machine peut-être. Pour pouvoir garder un peu les couleurs vives. Ou est-ce que de toute façon, je pense que ça s'atténue au fur et à mesure. Et un dernier petit caleçon. Alors celui-ci, c'est un peu de l'upcycling. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec. Alors on a toujours le tissu que je viens de vous présenter. Le patron, c'est toujours le patron de jaune. Et alors le jaune, en fait, c'était un pantalon de grossesse qu'on m'avait donné. Et vu que je ne l'ai pas porté, j'allais pas le porter, j'ai utilisé le bandeau, vous savez, pour couvrir le ventre, qui est élastiqué en fait. Mais j'aimais bien sa couleur jaune. Je l'ai gardé. J'ai gardé également l'élastique qui était déjà inclus dans la ceinture bandeau du pantalon de grossesse. Et du coup, j'ai fait en sorte de refaire un caleçon de jaune avec. Et je trouve que le résultat est plutôt réussi. Mon boulot. Et un petit dernier upcycling. Ça, c'était un tour de cou qu'on m'avait offert. Et en fait, je le trouvais trop léger par rapport aux saisons. Quand je lui mets un tour de cou, c'est qu'il fait vraiment froid et du coup, c'est beaucoup trop léger ce tissu-là pour le froid, quoi. Donc, je lui ai fait un caleçon et j'en ai fait un pour offrir également qui a beaucoup plu. Et à nouveau, l'élastique qui vient de chez Temu. Et voilà pour la partie garçon. Je vais vous présenter vite fait les deux petites coutures maison que j'ai réalisées. En fait. Le premier, c'est pour mon garçon. Je voulais un sac dans lequel il puisse ranger son pyjama. Et en fait, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais un espèce de carré qui s'ouvrait au milieu. Et du coup, je fourrais mon pyjama dedans et puis ça se refermait avec un espèce de scratch. J'ai voulu le faire, mais en fait, je voyais que c'était un peu compliqué pour lui d'ouvrir en plein milieu, de glisser le pyjama, et enfin, c'était trop galère pour lui. Du coup, je suis partie sur un autre principe. Donc, c'est juste un rectangle. Donc là, il est coupé en deux parce que j'ai réutilisé celui que j'avais fait une première fois pour lui refaire cette forme-là. Donc, c'est juste deux rectangles, une ouverture au milieu, et puis un cordon. Voilà, un bout de ficelle pour qu'il puisse l'accrocher comme ça au radiateur. Et comme ça, il glisse facilement son pyjama dedans. Ce tissu-là, je l'avais acheté, je crois, chez Self Tissu. Alors, attendez. Mondial Tissu. Je me souvenais même pas. Ok, chez Mondial Tissu alors. Et voilà, et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour lui d'avoir juste à ouvrir, glisser son pyjama dedans comme ça, parce que l'ouverture est beaucoup plus grande que ce que je lui avais fait au départ. Et la deuxième couture maison que je voulais vous montrer, c'était un sac à pain. Tada. Ah, à l'écran on dirait qu'il y a une tache. En fait, du coup, je fais le pain à la maison, un peu pain de mie, donc une forme
forme un peu cake. Et je voulais pouvoir le ranger dans un sac pour qu'il se conserve mieux. Et j'ai regardé un petit peu les patrons. Je crois que j'ai fait un peu un mix de deux. Alors là, on dirait un sac pour les baguettes. Donc il y a un poil trop grand. Mais en gros, pareil. Donc c'est deux rectangles que j'ai doublés pour que vraiment la conservation soit optimale. J'ai glissé un cordon dedans. Alors c'est même un lacet de chaussures pour pouvoir y glisser le pain facilement. Il est peut-être un peu trop petit au niveau de la largeur, mais je suis super contente. Ça, c'était un vieux drap, le jaune là. Je sais pas si je l'avais pas déjà montré avant. Ce tissu là, donc un vieux drap, et ça c'était un tissu que j'avais acheté chez Self Tissu, je pense, il y a très longtemps. Et du coup voilà, donc un sac à pain pour glisser les petits pains de mie. Tchouk. Et voilà pour la partie maison. Pour ma fille, alors il n'y a pas eu grand chose, c'était surtout que je voulais finir des restes de tissus, enfin il y avait des petits tissus que je voulais finir avec ça, je voulais plus les voir devant moi, je voulais soit qu'ils soient transformés ou alors qu'ils partent. Ciao. Et du coup, je lui ai fait quelque chose qu'elle aura forcément besoin, pas tout de suite parce qu'à 5 mois c'est un peu gros, mais je vais lui mettre ça dans sa caisse pour les mois à venir. Donc un bob de chez Mondial Tissu, donc le patron de chez Mondial Tissu. Alors, hop, c'était un tissu que j'avais déjà depuis un bon moment. Oh, on le voit pas très bien. Le vert est un peu... Bon, je sais pas comment l'expliquer, mais il est beaucoup plus beau que ce qui est présenté à l'écran. C'est tout noir d'ailleurs. Donc voilà, et il est doublé avec ce tissu là. Ah ouais, ça rend pas du tout la même couleur à l'écran. Bon, c'est pas grave. Et donc ce vert là par contre c'était un vieux drap. Donc hop, voici du coup un petit bob vite fait, bien fait. Vite fait. On va pas exagérer non plus, c'est peut-être pas bien fait. Mais vite fait pour ma choupinette. Et un deuxième petit modèle que je voulais vous présenter. Alors ça c'est de l'upcycling total parce que je vous le présente déjà. Donc ça c'est une robe en un an. Voilà, donc elle se présente comme ça avec des petits nœuds qui s'attachent sur les épaules. Donc c'est plutôt pour l'été. Ici on a une ouverture avec une... Alors je sais pas comment ça s'appelle ces choses-là. Mais bref. Je trouve ça encore plus pratique à mettre que les boutons qui des fois sont un peu pénibles à mettre et même à boutonner. Alors ça c'est facile à enfiler. Donc il y a une petite ouverture comme ça sur le dos à l'arrière. Et donc la partie blanche c'est un reste de rideau que j'avais coupé. J'avais gardé les ourlets. Et donc voilà. Et la partie en bas, eh bien c'est le flop du dernier bilan couture. Le petit haut que j'avais fait pour mon garçon, du coup, qui était vraiment mal coupé. Et bien du coup, j'en ai fait le bas de la robe. Le patron, alors je suis partie d'un patron. Alors je sais pas si vous connaissez Marlène Mukai. Donc voici le patron. C'est du portugais, donc ça s'appelle robe avec des anses avec la jupe plissée. Et en fait, il n'y a plus qu'à reporter les mesures sur les tissus.